C'était un après-midi ordinaire dans la ville de Saint-Paul, une petite ville tranquille du Midwest des États-Unis, où les gens semblaient toujours prendre leur temps, dans un semblant de calme typique des petites villes américaines. Le soleil se trouvait haut dans le ciel, baignant les rues d'une lumière dorée. L'air était doux, et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée se mêlait à celle des cafés qui bordaient la rue principale. Des enfants jouaient sur les trottoirs, tandis que des adultes échangeaient quelques mots en attendant que les feux de circulation changent, ou sautaient d'aller chercher leur déjeuner. La ville semblait s'être figée dans ce moment paisible, mais sous cette apparente tranquillité, des histoires de lutte et de division persistaient, bien que souvent invisibles aux yeux de ceux qui ne cherchaient pas à les voir. Parmi les passants se trouvait Yuri, une adolescente de 17 ans, l'un des visages jeunes et prometteurs de cette petite ville. Elle marchait d'un pas tranquille, les épaules droites, un peu pressée car elle n'avait pas envie de manquer son bus. Elle venait tout juste de sortir de l'école secondaire, où elle s'était bien comportée, comme toujours. Elle portait un uniforme scolaire composé d'une chemise blanche bien repassée et d'une jupe grise, l'aspect même de l'élève sérieuse et disciplinée. Ses cheveux noirs étaient soigneusement noués en une coiffure simple et élégante, un style que sa mère lui avait appris à entretenir. Ce détail, aussi petit soit-il, était pour Yuri un signe de respect, de la part de sa mère et pour elle-même. Elle ne voulait pas seulement être un modèle pour ses camarades, mais aussi pour sa famille qui avait mis tant d'espoir dans sa réussite. Dans le quartier, son nom était associé à des attentes élevées. La fille de l'influente militante Angela Carter, une femme qui avait consacré sa vie à lutter pour la justice, et la fille qui portait ce nom avec une dignité calme et digne. Rien dans son apparence ce jour-là ne laissait présager que Yuri allait devenir l'épicentre d'un bouleversement. Elle n'était qu'une adolescente parmi d'autres, sans histoire, se dirigeant vers la station de bus pour rentrer chez elle après une longue journée d'école. Pourtant, à quelques mètres d'elle, un policier l'observait discrètement. Adam Thompson, récemment arrivé dans la ville, n'avait pas encore trouvé sa place dans cette communauté soudée, mais il s'était déjà forgé une réputation parmi ses collègues. Âgé d'une trentaine d'années, il avait rejoint la force de police avec un sens aigu de l'ordre et une discipline stricte. Son caractère sévère n'avait pas tardé à se faire remarquer, et il semblait particulièrement strict avec les jeunes, surtout les jeunes noirs. C'était un principe, une sorte de règle qu'il s'était imposée, même si lui-même n'avait jamais été capable de l'expliquer clairement. Dans son esprit, les jeunes noirs étaient souvent synonymes de trouble, de rébellion ou de méfiance, même sans preuve tangible. Pour lui, il n'était pas rare d'assumer la culpabilité de ceux qu'il croisait, avant même qu'ils n'aient eu l'occasion de prouver leur innocence. Ce jour-là, il était patrouillant près du centre-ville, observant d'un œil attentif les allées et venues des passants. Il remarqua Yuri avant même qu'elle ne pose le pied sur le passage piéton. Un mouvement furtif, une petite incartade qui, pour lui, justifiait une intervention. Yuri traversait la rue, pas en diagonale, mais juste un peu plus loin du passage clouté que ce qu'il considérait acceptable. Cette infraction mineure, presque invisible, semblait être le genre de comportement qu'il jugeait répréhensible. Lentement, il se dirigea vers elle, sa silhouette imposante se découpant contre la lumière du soleil couchant. Il leva la main pour signaler à Yuri de s'arrêter, un geste autoritaire. « Vous avez traversé sans utiliser le passage piéton », dit-il d'un ton sans ambiguïté, comme si cette erreur était une grave offense. Yuri s'arrêta immédiatement, surprise par l'interpellation, son regard se dirigeant instinctivement vers le passage piéton à une dizaine de mètres d'elle. Elle n'avait pas vu le policier, et encore moins l'ampleur de son regard scrutateur. Ses mains se serrèrent autour de son sac à dos, une réaction inconsciente face à une situation qu'elle ne comprenait pas totalement. « Désolé, officier. »« Je n'ai pas vu, » répondit-elle d'un ton calme, même si une légère nervosité s'installa en elle. Yuri n'était pas du genre à provoquer les autorités, et elle savait que tout problème avec la police pouvait dégénérer rapidement, surtout en tant que jeune noire dans cette ville. Mais Adam Thompson, voyant l'opportunité de montrer sa force, insista. Ce n'était pas suffisant pour lui qu'elle présente des excuses. Il fallait lui faire comprendre qu'il contrôlait la situation, qu'il détenait le pouvoir de la sanctionner. « Donnez-moi votre pièce d'identité », ordonna-t-il, sa voix prenant une nuance plus sévère, plus ferme. Yuri, le regard un peu perdu, tendit sa carte d'identité scolaire. Elle savait que, dans un tel cas, ce serait suffisant pour un simple avertissement. Mais elle se sentait prise dans un engrenage qu'elle n'avait pas prévu, ce qui la rendait plus nerveuse que jamais. Elle n'avait rien fait de mal, à ses yeux, mais elle ne savait pas encore que ce moment serait le début d'une chaîne d'événements bien plus vaste que cette simple infraction. L'agent prit sa pièce d'identité,
s'éloignant pour effectuer une vérification. Dans son esprit, ce serait un cas simple, une tâche à cocher sur la liste. Il pensait qu'il remplirait des papiers, qu'il relâcherait Uri en un rien de temps et qu'il passerait à la prochaine mission. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que ce dossier qu'il allait ouvrir en ligne allait changer le cours de sa journée. En quelques secondes, il découvrit le nom de Zuri, mais surtout, il aperçut des détails qui le frappèrent de plein fouet. La fille d'Angela Carter, la militante, la sénatrice. Le choc fut immédiat. Adam S.E. Figia. Ce nom. Il savait exactement de qui il s'agissait. Angela Carter n'était pas seulement une militante respectée dans la ville, elle avait fait entendre sa voix bien au-delà des frontières de Saint-Paul. Elle avait lutté pour les droits des Noirs, pour une réforme du système judiciaire, pour l'égalité. Et voilà que sa fille se retrouvait là, face à lui, un policier tout juste arrivé dans la ville, dans une situation qui pourrait potentiellement détruire sa carrière. Adam hésita, la main tremblante sur le clavier de l'ordinateur portable. Il réalisa soudainement que ce qu'il pensait être une simple contravention allait bientôt devenir bien plus compliqué. Ce n'était pas simplement une question d'infraction mineure. C'était un défi plus vaste, bien plus grand que lui. Et il n'était pas prêt à affronter les répercussions de ce qu'il venait de découvrir. Quelques minutes passèrent, et le silence qui suivait la vérification devenait de plus en plus lourd. Thompson fixa l'écran de son ordinateur portable avec une intensité grandissante, la sueur perlant sur son front malgré l'air conditionné de la voiture de police. Il connaissait déjà le nom, il l'avait entendu dans les nouvelles et les discussions politiques de la ville. Zuri ne lui était pas inconnue, mais elle n'était pas simplement une lycéenne comme il en voyait tous les jours. Zuri était la fille d'Angela Carter, une militante afro-américaine respectée et ancienne avocate des droits civiques. Angela, bien qu'elle fût désormais une figure politique de haut niveau, avait été une grande militante durant les années 80 et 90. Elle avait œuvré sans relâche pour dénoncer les injustices que subissaient les communautés noires, devenant une sénatrice influente et membre d'une organisation nationale luttant pour les droits des minorités et des jeunes défavorisés. Ces combats avaient permis de faire changer des lois, de mettre en lumière des affaires de brutalité policière et d'insuffler un vent de réforme dans le système judiciaire. Ce que Thompson ignorait, c'était qu'Angela, après la fin de ses mandats, avait pris une place centrale dans la lutte pour réformer le système de justice pénale. Elle prônait des solutions axées sur la prévention, l'éducation et la réconciliation, plutôt que sur la punition. Le nom de Zuri n'était pas simplement celui d'une adolescente ordinaire. C'était le nom de la fille d'une des figures les plus influentes du pays, une femme qui avait contribué à réécrire le cours de l'histoire en matière de droits civiques. Une figure qui, à plusieurs reprises, avait défié des institutions puissantes, s'attaquant directement à la question de la brutalité policière, du racisme systémique et de l'injustice sociale. Et maintenant, cette jeune fille se trouvait devant lui, un simple policier, comme une adolescente ordinaire. Mais Adam Thompson savait que ce n'était pas aussi simple. Son arrestation, même pour une infraction mineure, allait être perçue comme une provocation par une large partie du pays. Cela allait envoyer un message puissant. Thompson sentit une bouffée d'angoisse lui saisir la gorge. Il n'avait pas réfléchi aux répercussions avant ce moment. Une arrestation anodine venait de se transformer en une bombe à retardement. Il s'était un peu trop emporté, un peu trop pressé de montrer son autorité, et voilà que tout cela risquait de revenir comme un boomerang. Il se leva brusquement et marcha en rond, essayant de calmer son esprit. Il savait que ce qu'il venait de découvrir allait changer les choses. Les yeux du monde étaient désormais braqués sur lui et sur Zuri. Il retourna vers elle, son visage pâle trahissant la confusion. Zuri le regarda, toujours aussi innocente, mais un brin inquiet face à la soudaine froideur du policier. « Je vais devoir vous emmener au poste pour clarifier quelques informations supplémentaires, » dit-il d'une voix un peu plus hésitante. Zuri hocha la tête sans comprendre pleinement la gravité de la situation. Elle était toujours une adolescente ordinaire, en route vers sa maison après l'école. Mais désormais, elle faisait partie de quelque chose de bien plus grand. Le fardeau de la situation pesait lourdement sur les épaules de Thompson. Ce n'était plus simplement une question de procédure. Ce qui avait commencé comme une simple arrestation allait devenir un terrain de bataille pour des questions bien plus profondes. La justice sociale, l'injustice systémique et la place des minorités dans ce pays. Il savait que l'issue de cette affaire n'était pas sous son contrôle, que ce qui allait se passer dépassait largement le cadre de ses actions individuelles. À quelques kilomètres de là, Angela Carter apprenait la nouvelle.
Lorsqu'elle entendit que sa fille avait été arrêtée, sa réaction fut immédiate. Elle n'était pas surprise. Elle savait que le système était pourri de l'intérieur et que, malgré ses combats passés, rien n'avait vraiment changé. Mais elle n'avait jamais imaginé que sa propre fille deviendrait un symbole aussi direct des injustices qu'elle avait dénoncées pendant des années. C'est un affront à tout ce pour quoi j'ai lutté, dit-elle, sa voix chargée d'émotion et de détermination. Ce n'est pas seulement ma fille. C'est l'avenir de chaque jeune noir que ce pays criminalise sans raison. Elle lança un appel à l'action immédiat, une demande urgente pour que justice soit faite, et elle exigea la libération de Zuri. Les médias s'emparèrent immédiatement de l'affaire. La situation éclata en une affaire nationale. Les journalistes se précipitèrent sur la scène du poste de police. Les #, justice pour Zuri et #réforme de la police envahirent les réseaux sociaux. Des milliers de voix s'élevèrent dans tout le pays, soutenant Zuri et dénonçant l'iniquité du système. La question centrale, qui frappait les consciences, était simple mais puissante. Pourquoi une jeune fille noire, innocente de toute malveillance, se voyait-elle infliger une telle humiliation sous prétexte d'une infraction aussi triviale? Les photos de Zuri, menottée et entourée de policiers, circulèrent dans les journaux. Ses yeux, pleins de confusion et d'innocence, devinrent l'emblème de la résistance contre le racisme systémique. L'image de la jeune fille, si ordinaire, prise dans une machine implacable qu'elle ne comprenait pas, renforça le discours sur l'urgence de réforme dans le domaine de la justice. Et alors que l'opinion publique se divisait, une chose devenait de plus en plus claire. Zuri n'était plus simplement une victime de l'abus de pouvoir. Elle était désormais un symbole de la lutte pour la justice et l'égalité. L'affaire prit une tournure encore plus spectaculaire lorsque des documents confidentiels, issus de fuites internes au département de police, révélèrent que l'arrestation de Zuri n'était pas un incident isolé. En effet, une série d'enregistrements vidéo mettant en scène plusieurs policiers, au sein de la même brigade, exprimant des opinions racistes à l'égard des jeunes noirs, fut publiée en masse. Ces vidéos capturèrent des conversations où des membres de la brigade se moquaient ouvertement de la jeunesse noire, qualifiant les jeunes de criminels en puissance et faisant des commentaires dégradants sur leur apparence et leur comportement. Le plus choquant dans ces images était l'indifférence totale des policiers face aux injustices qu'ils infligeaient, comme si ce comportement faisait partie intégrante de leur quotidien. La révélation de ces enregistrements amplifia la colère du public, et la pression monta à un niveau critique. Les appels à une réforme radicale de la police se firent de plus en plus forts et urgents. Les manifestations prenaient de l'ampleur dans les grandes villes et dans les petites communautés, où des milliers de personnes, noires et blanches, exigeaient un changement immédiat dans les pratiques policières. Les voix des jeunes activistes, souvent ignorées ou marginalisées auparavant, s'élevaient plus puissantes que jamais, portées par un élan de solidarité nationale. Angela Carter, déjà une figure emblématique de la lutte contre les discriminations raciales, devint le porte-voix d'un mouvement de justice sociale qui se répandait à une vitesse fulgurante à travers le pays. L'arrestation de Zuri ne fut plus simplement l'histoire d'une jeune fille victime d'une injustice. Elle devint un symbole vivant des abus systémiques qui gangrenaient le système judiciaire américain. Ce qui avait commencé comme une simple histoire d'abus de pouvoir se transforma en un combat national, un point de convergence pour tous ceux et celles qui s'étaient battus pour dénoncer les inégalités raciales pendant des décennies. Les médias, qui initialement avaient relaté l'incident de manière relativement anodine, se virent obligés de réévaluer la portée de l'affaire. Ce qui semblait être une simple erreur policière s'avérait désormais être le symptôme d'une crise bien plus vaste, qui interrogeait les fondements mêmes de la société américaine. La pression des manifestations et de la mobilisation publique força les autorités locales à ouvrir une enquête officielle sur l'arrestation de Zuri. Plus encore, ces investigations se tournèrent vers des cas similaires de violences policières contre des jeunes noirs, remontant des années en arrière, afin de mettre en lumière l'étendue du problème. Le policier Adam Thompson, pris au cœur de ce scandale, fut suspendu immédiatement de ses fonctions. Mais cela ne fit que raviver le feu du débat public, avec de nombreuses personnes demandant sa révocation définitive et une révision complète des pratiques au sein de la police locale. Plusieurs États commencèrent à proposer des réformes dans le domaine de la sécurité publique, notamment la mise en place de formations intensives sur les préjugés raciaux et la discrimination pour les forces de l'ordre, ainsi que la création de commissions indépendantes pour surveiller les pratiques policières. De plus, des propositions de loi pour renforcer la transparence et les mécanismes de responsabilité dans les forces de l'ordre furent mises sur la table du Congrès. Ces changements, bien que trop lents pour beaucoup, marquaient néanmoins une avancée significative dans la lutte pour l'égalité. Quelques mois après l'incident, Zuri fut invité à témoigner devant le Congrès.
Elle se tenait maintenant devant des centaines de membres du gouvernement, de journalistes et de militants, un microphone à la main, le visage serein mais marqué par l'expérience de ces derniers mois. La salle était pleine, mais ce n'était pas de la colère qui transparaissait dans son discours. C'était la dignité et la sagesse d'une jeune femme qui avait vu et compris des choses que peu de personnes de son âge pouvaient concevoir. « Ce que j'ai vécu n'est pas un incident isolé, dit-elle, sa voix résonnant avec force dans l'enceinte du Capitole. Mais le reflet de ce que vivent de nombreux jeunes noirs chaque jour aux États-Unis. Si ma mère a lutté pour ce pays, c'est parce qu'elle savait qu'un jour, cela devait changer. Et aujourd'hui, il est temps de réparer les injustices de notre système. » Ces mots, puissants et déterminés, frappèrent comme un coup de tonnerre dans la salle. Zuri avait su, en quelques phrases, résumer toute la souffrance, mais aussi l'espoir qui habitait les milliers de personnes qui la soutenaient. L'arrestation de Zuri Carter, bien qu'elle ait commencé comme un acte isolé de répression policière, avait secoué le pays jusqu'à ses fondations. Plus important encore, elle avait provoqué un véritable changement. Les réformes policières avançaient à un rythme plus rapide qu'auparavant. Le discours sur la justice sociale, longtemps mis de côté par une classe politique timorée, était désormais au centre des préoccupations nationales. Et, plus que tout, la voix des jeunes noirs, souvent ignorée et étouffée, fut entendue plus fort que jamais. Zuri, tout comme sa mère avant elle, était devenue un symbole de la lutte pour l'égalité, une lumière dans un océan d'injustice. Elle n'était plus simplement une victime, mais une porte-parole d'un mouvement qui allait redéfinir les rapports de pouvoir, de racisme et de justice dans le pays. Sa lutte avait trouvé un écho dans le cœur de millions de personnes, et le pays tout entier, qu'il soit prêt ou non, se préparait à faire face à l'incontournable vérité. La réforme était indispensable, et le changement, bien que difficile, était déjà en marche.